savez que c'est qu'un brigand? C'est un malfaiteur. Un homme qui pille. Amen. Donc, un voleur à main armée. Un bandit, criminel, un gangster. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire l'homme qui a été sauvé à la croix. Regardez, cet homme-là peut-être n'a pas... donc, le poids qui pesait sur lui était plus que ce qui pèse sur toi. Mais il a été sauvé de justesse. Il a été convaincu de son péché. Pourquoi? Puisque c'est tous les nez qui critiquaient Jésus. À un moment donné, le Saint-Esprit est venu et a touché son cœur. Et je crois peut-être que quand Jésus a dit « Oh Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'il faut », je crois que c'était la prière de Jésus. Et à un moment donné, il dit « Mais écoute, arrête un peu. Cet homme-là, il ne mérite pas cette mort-là. Mais toi et moi, nous savons de quoi nous sommes condamnés. Amen. Donc nous sommes des criminels. Donc le problème ici, Dieu ne cherche pas des hommes justes. Il cherche des personnes qui savent qui sont pas correctes. Et quand vous acceptez votre culpabilité et que vous levez votre main, vous défiez les autres, vous dites non, moi je sais que ma vie n'est pas à moi. Et quand vous acceptez Jésus, il prend votre iniquité et il vous passe la justice. Amen. Amen. Vous passez de la mort à la vie. C'est ce qu'on appelle ici accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose, vous qui avez déjà cru, ce message ici est adressé aux pécheurs. Amen. Puisque tu vas dire non, qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner? Qu'est-ce qu'il ne monte pas plus haut? Le message du salut, c'est un message bas. C'est un message sur le ABC de l'évangile. Donc on n'est pas venu ici pour prêcher le mystère. On est venu ici pour que les pécheurs reconnaissent son état afin qu'ils soient sauvés. Après, il sera enseigné à l'église. Amen. Mais les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation, c'est la simplicité de l'évangile. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si vous remarquez, même certains messages que Frère Branham prêchait dans les campagnes, c'était des messages simples. Amen. Et les âmes étaient sauvées. Alléluia. Donc, on n'est pas venu ici pour vous compliquer la vie. On est venu ici pour vous dire que Jésus vous aime. Amen. Et qu'il veut que tu sois sauvé. Amen. Que tu puisses participer à l'enlèvement. Puisque ce monde ici sera détruit. Amen. Amen. Et remarquez, la Bible dit, on peut prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est de ceux qui sont morts. En fait que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point de l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec lui. Amen. Donc, voici la promesse pour aujourd'hui. Nous attendons un enlèvement. L'Église n'attend pas la fin du monde. Amen. La fin du monde, c'est la tribulation, c'est pour les païens. Amen. Mais l'Église attend l'enlèvement. Il y aura une disparition. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, tu dors et tu disparais. Tu auras un nouveau corps. Tu vas rejoindre ta théophanie. Alléluia. Et nous irons dans le ciel. Amen. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ce message-là que William Branham a reçu
la mission de préparer une épouse, amen, qui doit aller rencontrer l'époux. Alléluia. Est-ce que je peux attendre un amen? Est-ce que je prêche parmi les morts ou parmi les vivants? Alléluia. Donc, et c'est cela le message pour aujourd'hui. Quand tu vas dans l'église, comme disaient les pasteurs, on te prêche que non. Viens, tu auras le mariage. Viens, tu auras de l'argent. Ce sont des trompeurs. Puisque la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Tu peux gagner des millions et aller en enfer avec des millions. Tu peux acheter des maisons et te retrouver en enfer. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, j'ai ici plus que l'or, plus que l'argent, c'est la vie éternelle. Le glorieux baptême du Saint-Esprit, c'est que tu as donné. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut te donner. Et si tu veux aller au ciel, tu dois avoir une partie de Dieu en toi. Puisqu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Et tu ne peux pas vivre éternellement sans qu'il te puisse te donner une partie de lui. Et quand il te donne une partie de lui, c'est ce qu'on appelle ici le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Alléluia. Alors, frères et sœurs, laisse-moi te dire, on peut te couper en morceaux, comme les chante le frère Ifoko. On peut même t'enterrer n'importe où. Amen. Mais quand Jésus paraîtra, tu le verras. Alléluia. Quand Jésus paraîtra, on peut même te mettre dans l'acide sulfurique. Tu disparais. Alléluia. Mais quand Jésus paraîtra, tu le verras. Alléluia. Laisse-moi te dire, frère, il y a une vie après cette vie. Amen. Nous avons des témoignages. Notre sœur Sarah Kinkela, qui est partie dans la gloire. Et le Seigneur l'a ramené pour nous témoigner que ce pays-là est vrai. Amen. Amen. Et frères et sœurs, raison pour laquelle laisse-moi te dire que il y a une promesse pour aujourd'hui. L'église attend l'enlèvement. Et nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Et il y a ces chants que nous chantons. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il reviendra, ton vêtement sera-tu pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Alléluia. Il y a la fête des noces qui nous attend. Amen. Nous attendons la fête des noces. Et mon désir, c'est que tu sois participant. Amen. Mon désir, c'est que je puisse te revoir de l'autre côté. Peut-être que c'est la dernière soirée que nous nous voyons aujourd'hui ici-bas. Mais laisse-moi te dire que ces jours-là, je te rencontrerai. Amen. Mais frères et sœurs, les gens pensent que l'Europe c'est le paradis. Pensent que les États-Unis c'est le paradis. Mais vous trouverez qu'il y a des souffrances. Il y a des factures à payer. Il y a des ceci à payer. Mes frères, la vraie paix, ce n'est pas avoir des comptes en banque. La vraie paix, c'est d'avoir Christ dans son cœur. Et tu vas sortir de la dépression. Pourquoi les gens sont dans la dépression? C'est parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Ils ne savent pas, non. Mais demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas, il y a ceci. Il y a des factures à payer. Et vous vivez, votre cœur est en train de battre sans l'air. Mais laisse-moi te dire, tu peux manquer à manger. Tu peux manquer à boire. Mais il y a une paix que personne ne peut t'arracher. C'est paix dans Saint-Christ. Et laisse-moi te transmettre cette chose-là. Il se peut que tu aies été violé. Alléluia. Et que tu n'as jamais parlé. Et que tu es en train de lutter avec la rancune et l'esprit de vengeance en toi. Et que tu as haï des hommes à cause de la violence qui t'a été faite. Mais laisse-moi te dire, pardonne cet homme-là. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Il n'y a que le pardon qui libère. Alléluia. Même si tu as passé une enfance difficile, tu as été trahi par tes parents, maltraité, tu n'as pas connu l'affection.
laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui donne l'affection. Il y a un Dieu qui donne la paix. Il y a un Christ vivant. Alléluia. Même si personne ne t'aime, tu peux t'en foutre puisqu'il y a quelqu'un qui t'aime au ciel. Même si ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, Jésus ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il est le rocher, si tu te tiens sur lui, tu ne basculeras jamais. Alléluia. Qu'il vienne des tempêtes, qu'il vienne des orages, mais tu resteras debout. Pourquoi? Christ est vivant. Il est assis confortablement dans ton cœur. Alléluia. Et laisse-moi te dire, frère, toi qui es chrétien et qui luttes avec cet esprit de colère, tu luttes avec l'impudicité, tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité. Mais il y a un Dieu vivant capable de libérer, capable de délivrer de n'importe quel chaîne du péché. Et raison pour laquelle nous chantons dans le chaîne du péché, Jésus m'a libéré. Et il faut une parole parfaite pour t'amener une vie parfaite. Et ce message, c'est un message parfait. C'est le parfait, ce message. Alors pourquoi le message est le parfait, mais il y a une vie de tromperie. Il y a une vie impudie qui te suit. Tu mens comme tu respires. Et pourtant tu connais tes citations, tu peux les répéter, frère. Laisse-moi te dire, ta place c'est à l'autel. Tu as besoin d'une conversion. Peu importe qui tu sois, tu as besoin d'une conversion. Alléluia. L'évangile, c'est une fessée. L'évangile, c'est un fouet qui nous ramène sur le droit chemin. On n'est pas là pour vous dorloter, pour vous dire des choses qui vous plaisent. Mais répands-toi ou tu péris. Vous savez, Jonas, on lui a dit quoi? Va à Ninive, prêche contre. On ne lui a pas dit prêche pour. Amen. On lui a dit prêche contre le péché. Et il ne voulait pas aller. Pourquoi? Puisque les gens le condamnaient. Et ceci, mais laisse-moi te dire, si tu es un prédicateur rempli du Saint-Esprit, tu prêcheras la vérité du haut de la chair. On n'a pas besoin de nombres, on a besoin de convertis. Nous ne cherchons pas de membres d'église, nous cherchons des personnes converties. Puisque les membres d'église, ça nous amène des problèmes. Des personnes non converties, raison pour laquelle vous avez fui des églises où est-ce que vous avez été. Pourquoi? Puisque vous avez fui des critiques, vous avez fui ceci. Mais si on ne vous prêche pas la vérité, la même chose va se répéter. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Alléluia. Et laisse-moi te dire, même si tu es un mort spirituel, même si tu es entré dans un coma spirituel, la parole de Dieu est capable de te réveiller. Tu as besoin d'un électrochoc. Quelque chose qui est capable de te faire agir à nouveau. Quelque chose qui est capable de te faire prier à nouveau. Alléluia. Oh, il faut tenir le couronne des taureaux par le corps. Il y a un Christ vivant, capable de nous changer, capable de nous transformer. Même si il y a longtemps que tu as été converti, tu sais que tu as besoin d'une reconversion. De renouveler tes engagements. De renouveler tes alliances vis-à-vis de Dieu. Et de dire, Seigneur, j'ai vécu dans la négligence. J'ai vécu, la vie de prière ne suivait plus. Je commençais à écouter n'importe quel genre de musique. Je commençais à aller avec des païens, à me plaire à n'importe quoi. Frère, Seigneur, j'ai besoin d'une reconversion. Je reviens à nouveau à l'autel. Je vais refaire une nouvelle consécration. Alléluia. Et quand tu fais une nouvelle conversion, une nouvelle consécration, une nouvelle onction, tu dois descendre à nouveau. Alléluia. Jeune homme, toi qui sors de ta maison et qui te dis que tu es chrétien, mais quand tu vas à l'école, tu dragues les filles. Quand tu vas à l'école, tu côtoies les garçons, toi jeune fille. Laisse-moi te dire, tu as besoin d'une conversion. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il est capable de t'amener à une conversion, de t'amener à un véritable changement. Alléluia. Le message de Malachie 4 n'est pas un message de compromis. Le message de Malachie 4 n'est pas venu pour faire des demi-chrétiens, mais pour faire de véritables chrétiens authentiques.
laisse-moi être un chrétien ou pas du tout. Je préférerais rentrer dans le monde, aller vivre pleinement ma vie, que faire des aventures dans l'église. Amen. Allez, je préfère aller vivre, pas hypocrite, je vivre joyeusement ma vie mondaine et entrer en enfer tout droit, que de venir ici, après ces jours-là, avoir les larmes des crocodiles. Puisque ces jours-là, tu seras seul devant la barre du jugement. Amen. Il y a une sœur de l'église des Élus qui était morte. Elle était malade, souffrante. Et le docteur a désarmé. Il a dit, écoute, c'est fini. Et il est venu annoncer la nouvelle aux frères et aux sœurs qui attendaient. Et un frère lui a dit, docteur, est-ce que tu peux me permettre d'aller voir notre sœur pour la dernière fois? Et le docteur dit, monsieur, c'est fini. Donc Jésus supplie, vous dit, puisqu'on doit l'amener à la mort. Et il va encore supplier le docteur. Il dit, docteur, permets-moi, je t'en supplie, pour que je puisse voir notre sœur pour la dernière fois. Et on lui ouvre la porte, elle rentre, et les autres attendent dehors. Il est entré, et il s'est mis à genoux. Et il a prié, après, il a appelé la sœur par son nom. Et la sœur, à ce moment-là, la sœur s'est vue quitter son corps. Il dit, c'était obscur, c'était horrible, ténèbres épais. Il dit, je commençais à lutter, on commençait à lui montrer sa vie. Il dit, c'était long. Il dit, c'était long la repentance. Je priais, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Il dit, après simplement, je vis une petite lumière. Et j'ai suivi cette lumière-là. Et je suis arrivé à un endroit, un petit chemin où il y avait des fleurs. Et j'ai entendu la voix des frères m'appeler. Sœur, retourne dans ton corps. Il dit, quand je me suis retourné, je me suis retrouvé sur le lit, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les frères à genoux. Et puis, les frères n'ont rien dit. Le frère est sorti, il a dit au docteur, elle est ressuscitée. Amen. La mort est une réalité que tu n'échapperas jamais. Mais de quelle manière tu vas affronter la mort, frère? Où passeras-tu ton éternité? Un jour, j'étais en train de prêcher à Paris. C'est dans une église. Et pendant qu'un jeune Marocain était en train de donner sa vie, le pasteur s'entretenait avec les jeunes. Après, à un moment donné, le pasteur dit, je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je commence à me sentir faible. Apportez-moi la chaise. Et on apporte la chaise au pasteur. Et pendant qu'on apportait la chaise, le pasteur s'est écroulé par terre. Oh Seigneur. Et le diable nous a défiés là. Amen. Et on commence à se regarder. Après, sa fille fait la médecine. Elle est en 4e médecine. Elle dit, mais non, ouvrez-lui la cravate. On ouvre la cravate. Et puis, desserrez la ceinture. Ouvrez les fenêtres. Après, je demande, et moi, j'étais le prédicateur invité. Je demande, est-ce que le pasteur a déjà fait ce genre de crise? Oh non. Il faut prier. Sa femme dit, il faut prier. Et pendant que les gens priaient, je me suis inspiré. Du témoignage que je vous ai dit là. Je me suis inspiré de la résurrection de Batanatou dans la campagne de pasteur Barouti. Je me suis inspiré de la sœur Kinkela. J'ai dit, ce n'est pas le temps de prier. J'ai posé ma main sur la tête, j'ai dit, pasteur Jean-Marie, retourne dans ton corps. Et la deuxième fois, j'ai dit, pasteur Jean-Marie, retourne dans son corps, dans ton corps. Il a ouvert les yeux et il s'est redemandé où est-ce qu'il était. Amen. Et après, frères et sœurs, il a commencé encore à répartir. J'ai dit, retourne dans ton corps et demeure, puisque le Seigneur a encore du travail à faire avec toi. Et là, il s'est réveillé, il s'est mis debout et on a continué la réunion. Le Dieu de ces messages, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. Alléluia. Comment toi, un chrétien, tu as peur des sorciers?
Comment toi, un chrétien, tu as peur des oncles et des personnes qui vont te maudire? Quand tu as crié au Seigneur, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Alléluia. Ni la sorcellerie ne peut t'attaquer. Alléluia. Merci Seigneur. Cela ne veut pas dire que tu vas mettre une vie de négligence. Après tu vas dire non, voilà, rien ne peut m'arriver. Et tu vis une vie de péché et tu dis rien ne peut m'arriver. Frère, Dieu ne t'épargnera pas. Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de sauver les âmes à nouveau? Alléluia. Serrez pour Jésus-Christ. Est-ce que vous m'avez entendu dire? Serrez pour Jésus-Christ. Serrez pour Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va se répandre encore à nouveau dans la ville. Et nous allons encore gagner des âmes. Alléluia. Nous devons, ne fermez pas votre bouche, témoignez, parlez de Christ. Dieu fera le reste. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que non. Vous savez, l'évangélisation, quand on va dans les rues, on rencontre n'importe quoi. Des insultes aussi. Amen. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait raison pour laquelle vous êtes venu prêcher? On va vous dire ça comme ça. Amen. Mais ce jour-là, il sera confronté à la même chose. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 19. Merci Seigneur. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Donc, il y a une épouse. Et cette épouse-là, c'est toi et moi. Amen. Qui avons accepté Jésus, non pas que vous avez accepté une organisation, que vous avez accepté une église, mais vous avez accepté Christ. Amen. Et son épouse s'est préparée. C'est-à-dire que c'est à toi de te préparer. Alléluia. Et Jésus a dit dans Jean 14, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer de la place. Et quand je m'en irai, que j'aurai préparé de la place, je viendrai et je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur puisse vous donner une joie. La joie d'être sauvé. La joie de savoir que vous l'appartenez. La joie de savoir que vous êtes une combattante, un combattant du Seigneur. Amen. Oh frères et sœurs, nous avons... Vous savez, nous sommes nombreux ici, mais on n'a pas invité les gens. Après, on va se retrouver dans une réunion comme une convention. Mais la réunion d'évangélisation, ce n'est pas une convention. C'est de toucher les âmes. Et aussi, on doit prier pour que le Seigneur puisse envoyer les âmes. Que le Seigneur puisse diriger les âmes. Et vous savez, pour arracher les âmes, quand une âme est maintenue, est en train de brûler par les flammes, et qu'on envoie les pompiers, est-ce que les pompiers ne vont pas sentir la chaleur du feu? Et au Wall Street Center, n'est-ce pas, d'autres pompiers sont morts? Beaucoup sont morts. Et il en est de même quand nous allons arracher les âmes. Sachez que le diable est celui qui aveugle. Il est celui qui maintient les gens dans le péché et dans l'ignorance. Maintenant, nous devons avoir assez de puissance et assez d'onction et aussi assez de sagesse pour pouvoir libérer ces âmes. Sinon, nous allons pécher dans les aquariums. Vous savez ce que ça appelle pécher dans l'aquarium? C'est pécher dans les églises. Amen. Mais et pourtant, le monde est rempli d'âmes. Surtout ici en Europe. Bien que les réveils aient déjà passé, il y a plein de personnes ici qui veulent entendre la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas non aller amener les gens à l'église. Aller prêcher la parole. Amen. Amen. Puisque les gens pensent que non, frère, est-ce que tu ne peux pas venir dans notre église? Non. Prêche-lui d'abord la parole. Qu'il soit convaincu. Peut-être cette occasion-là, il n'attendra pas. Mais une deuxième occasion, Dieu le mettra sur votre chemin. Amen. Et il viendra. Amen.
Raison pour laquelle que le Seigneur puisse nous donner la passion des âmes. Amen. Et voilà. Et son épouse s'est elle-même préparée. Nous chantons à l'agneau la gloire et nous lui rendons notre adoration. Alléluia. Donc, un jour au pied des... Tu connais les chants? C'est un chant pour l'adorer, pour comment nous allons adorer. Comment nous serons à la fin des noces. Là, il n'y aura plus de prédication. Mais c'est seulement l'adoration. Amen. Et comme je ne connais pas les paroles, on va continuer. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que les gens deviennent méchants? À cause de la rancune. Quand tu as été blessé, les sentiments de vengeance vont venir sur toi. Amen. Et à cause de ça, vous voyez une personne devenir méchant. Par exemple, d'autres filles qui ont été déçues par un frère ou par quoi que ce soit pour les fiançailles. Maintenant, il dit, tous les frères, il prend tous les frères, il les met dans le même sac. Amen. Pourquoi? Puisqu'il a été déçu. Amen. À cause de la méchanceté d'une personne, maintenant, il veut faire payer toute autre personne. Amen. Amen. Et vous verrez, parfois, il y a comme un brigand qui était un chef de gang américain, il est né dans une famille où les parents étaient des sorciers. Il a été consacré aux démons quand il était né. Et après, son père, à cause de ces esprits de ténèbres qui étaient dans la maison, on les battait. Et à 8 ans, il a fugué, il a fui la maison. Et il a embrassé la rue. Et il est devenu, il dit, je me suis révolté contre l'humanité entière. Je vis que si mes propres parents qui m'ont mis au monde ne m'aimaient pas, alors personne au monde ne m'aime. Et il est entré dans le monde avec le sentiment de je n'aurai confiance en personne. Et c'est comme cela qu'il est devenu chef de gang. Il contrôlait tout un quartier. Et la haine habitait cet homme-là. Et il déclarait que quand une personne ne le plaisait, il regardait la tête de quelqu'un, la tête ne la plaisait pas, il sortait le revolver, il abattait la personne. De sang-froid. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé tout sentiment. Et c'est ce que la haine amène dans la vie de quelqu'un. Et vous pouvez voir ça même dans un couple. Si la femme est maltraitée, et puis l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Non, toi tu ne me sers pas, tu ne fais pas ceci. Mais vous avez mis votre épouse dans cette condition dans laquelle vous avez été trop autoritaire, vous êtes déchaîné par des paroles méchantes, à tel point qu'elle s'est révoltée. Et il n'y a plus d'amour. Et seule la repentance est capable d'amener cela. Seule la repentance est capable de corriger cela. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit le cœur de l'homme est tortué, est méchant. Amen. Et tel que nous sommes ici, si Dieu révélait le cœur de tout un chacun ici, frère, il y en a qui vont assassiner les autres. Si on vous montre ce que l'un pense à l'autre ici, ce que l'un pense de l'autre ici dans le cœur, il y aura des révoltes ici. Amen. Et heureusement que Dieu seul connaît le cœur. Raison pour laquelle Dieu, quand nous prêchons l'évangile, nous traitons avec le cœur. Il faut sortir de mauvaises choses qui sont en toi, qui sont au-dedans de toi, afin que tu puisses te sentir libre. Amen. Sinon, frère, on peut prendre les médicaments et les mettre sur le plein de pus. Ça ne fera rien. On doit nettoyer. On doit, même si ça fait mal, jusqu'à ce qu'on commence à voir le sang couler, alors l'infirmière peut faire le soin de plaie. Amen. Raison pour laquelle, frère, ton problème, on doit le traiter. Amen. Si ici y a un souci, va voir le pasteur. Alléluia. Parle, ouvre ton cœur.
Et il t'aidera. Amen. Amen. Vous savez, j'ai rencontré après une réunion d'évangélisation une jeune sœur qui est venue de l'Afrique, de l'Europe, du côté de l'Est. Et pendant qu'elle était jeune, son père l'avait amenée dans une boîte de nuit. Ils étaient encore païens. Et là, il a été violé par 2 hommes alcooliques. Et quand je prêchais sur le pardon, après la réunion, elle m'a cherché. Elle m'a dit, on doit se voir. Et quand on s'est vu, je vous assure qu'elle a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il y a une douleur qui est dans le cœur. Vous savez, il y a des gens qui font faux semblant. Non, ça ne m'a pas touché. Ça ne fait pas mal. Mais ces sentiments de déception se sont enfouis et enfermés en vous. Amen. Maintenant, il faut que quelque chose arrive pour ouvrir le plaid. Afin que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir obtenir votre réelle guérison. Amen. Combien de blancs qui sont ici déçus? On les rencontre ici, on travaille avec les personnes âgées. S'ils vous ouvrent leur cœur, ils diront